cet été, j'ai écrit un peu, puis je me disais, j'écoutais Monsieur Marc il y a pas longtemps et il lisait un texte qu'il avait probablement. Et puis je me suis dit, bon, ben, je peux le faire quand même. Il y a peut-être des choses intéressantes là-dedans. En ce moment, je suis pas dans un état vibratoire là, quand je suis pas branché, si on peut dire, pour employer les termes du milieu. Mais cet été, quand j'étais seul, ça arrivait. Donc, je vais vous lire un petit texte. C'est quelque chose qui est beaucoup plus long, mais c'est les premières pages, les 2 premières pages. Donc, l'ego est passif de nature et réactif dans le mouvement. C'est un réceptacle, un véhicule et un espace topologique intermédiaire. L'ego est la partie la plus dense de l'âme. C'est là où l'homme réfléchit sa condition pour l'enregistrer dans l'âme en tant que mémoire expérimentale planétaire. Les forces animales planétaires dans l'homme se psychologisent par réflexion dans l'ego, car la mécanique d'enregistrement des formes mémorisées dans l'âme vient engendrer le plan psychologique par réflexion des formes expérimentales planétaires que l'ego cumule dans le mouvement. Donc, la mémoire, ce qu'on appelle l'âme. L'homme expérimental planétaire réfléchit sa condition et voit qu'il subit sa condition, car l'âme est passivement mécanique et l'ego est réactif de nature. Être créatif voudrait dire voir pour ajuster sans subir, gérer, etc. Or, l'homme subit sa condition et se fait gérer par des forces en dehors de sa conscience, non intégrées par l'ego entre parenthèses. L'homme n'est pas créatif car sa vie est une condition qu'il subit, un conditionnement. Vivre créativement ferait suite à l'intégration consciente dans l'ego des lois de la vie et la gestion de la vie à travers les forces intégrées qui feraient partie de l'homme lui-même. C'est pour ça que j'ai dit fuck le double à un moment donné, parce que cet espace topologique-là pour le contact avec l'esprit, à un moment donné, ne sera plus nécessaire. L'homme nouveau détruira le double, c'est-à-dire qu'il sera habité par l'esprit et il verra en temps réel. Il n'y aura plus de canalisation à ce niveau-là. Ce sera inutile. L'âme est une mémoire formelle expérimentale, généralement entre parenthèses, qui se voit nourrie par l'ego en mouvement tout en exerçant une influence constante sur lui et ses mouvements, sur le plan planétaire expérimental. C'est l'une des mécaniques du conditionnement expérimental planétaire incarné, entre parenthèses, programmation active incarnée. L'essence de l'homme vient du plan mental et expérimental veut dire expérimentation du mental dans la matière espace-temps linéaire selon les lois involutives et évolutives d'un processus d'incarnation sur une planète dite planète expérimentale. La force animale et animique qu'est l'émotivité et qui est due à la relation de l'âme avec un corps planétaire animal biologique sert à garder magnétique et magnétiser des formes archétypales mémorisées qui servent de pilier à tout un monde de formes mortes qui cherchent à revivre et s'actualiser par le jeu du conditionnement et des influences sur l'homme à travers son ego dans l'âme elle-même. Ce que d'autres appellent les influences de l'astral. Quand l'homme expérimental réfléchit sa condition sur le plan psychologique à travers une mémoire expérimentale dont les formes pensées sont gardées vivantes par son émotivité, entre parenthèses mémoire affective, il voit naître en lui-même un sentiment d'impuissance qui sert de voile pour le gérer. Le mouvement de son expérience est ralenti par des formes qui assiègent son âme et lui drainent l'énergie dont il est incapable d'assumer la gestion créative selon les lois réelles de la vie. La vue qu'il a de l'espace devant lui au niveau d'une anticipation de son propre mouvement est un espace de subjectivité étant donné que sa vue est constamment colorée par des référents antérieurs qui sont eux-mêmes le produit d'un mouvement subjectif antérieur. Ça peut sembler mécanique, quoi, et puis, mais au fond, c'est d'une très, très grande simplicité. Ce sont des choses qui sont difficiles à vulgariser, parce que si à un niveau aussi simple que ça, aussi froid que ça n'est pas compris, c'est tout simplement parce que peut-être que c'est pas le temps. Mais ce qui a été écrit là, ça,
je le vois depuis un bon bout de temps. Et puis le vocabulaire est un peu celui qu'il y avait dans le milieu, quoique parfois là apparaît des termes que je connais même pas, là, que je suis obligé de googler. C'est mon esprit est un farceur. L'esprit est un farceur. C'est un pince sans rire et l'âme est une ricaneuse convulsive. Et l'ego sert de terrain pour tout ça. Donc, c'est un petit retour que je fais. Une deuxième phase, si vous voulez. Il y a quelqu'un qui m'est proche qui a récemment rêvé que j'étais décédé, mais qui voyait mon corps et que ma peau était en un état de putréfaction. Mais si on comprend l'évolution pour ce qu'elle est, il y aura toujours une renaissance, et pour qu'il y ait une renaissance, il y a des petites morts. Et quand je regarde des vidéos que j'ai faites il y a 2 ans, je constate que la personne qui parle n'existe plus. Donc l'évolution, c'est un être qui se transforme, qui est en changement constant. Et à ce niveau-là, au niveau des rêves liés à de la mort, il faut pas y projeter des angoisses de mort. C'est souvent que les forces derrière la forme essaient de communiquer le fait que de grands changements s'en viennent ou que des changements constants s'opèrent encore. Tout simplement. Donc, j'espère que c'est comme un petit retour que ça vous convient. Puis je ne vois pas quoi dire de plus.